Quand on parle d'acquérir plus de régularité au niveau des contacts de balle, notamment avec les fers, c'est important de parler de compression de balle. Alors on va rentrer en détail de ce que cela veut dire et puis je vais vous proposer un exercice extrêmement efficace pour vous permettre justement d'acquérir plus de régularité dans ces fameux contacts de balle. Alors, dans la position à l'impact, ce qui est toujours le moment de vérité au golf, n'est-ce pas? Ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une position des mains qui soit située quelque part à l'intérieur ou en face de la jambe, de la cuisse avant. Donc moi je suis un joueur droitier, ça va être ma cuisse gauche. Certains joueurs que vous voyez sur le circuit, nos joueurs préférés comme un Jon Rahm par exemple, exagèrent cette position au maximum pour retrouver les mains qui sont vraiment carrément devant la cuisse avant avec une tête de club qui est complètement à l'arrière des mains. Alors évidemment on n'a pas besoin de recopier, de faire un copier-coller de cette position pour bien jouer au golf, mais on souhaiterait quand même retrouver cette position où la tête de club est légèrement en arrière par rapport aux mains. Dans cette idée de compression de balle, j'aimerais plutôt penser à brosser le sol plutôt que de compresser le sol. Parce que quand on entend compression, ça sous-entend qu'on va aller vraiment chercher et creuser vers le sol. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Donc, compresser, oui, mais compresser pour brosser plutôt. C'est comme ça que je le vois. Donc, évidemment, on est à la recherche d'un angle d'attaque en descendant. D'accord? Si, vous savez, au golf, on a un angle d'attaque en descendant. Et on a un angle d'attaque en remontant. Remontant, c'est plutôt pour les bois, c'est plutôt pour les bois où la balle est sur un tee, où la balle est surélevée. Quand on parle d'angle d'attaque en descendant, on parle d'angle d'attaque qui est optimal pour un fer. Donc c'est exactement le sujet de cette vidéo. Et pour avoir un angle d'attaque en descendant, il est extrêmement important de parler de la répartition du poids du corps pour justement nous permettre d'arriver dans cette position favorable où les mains sont en face de la cuisse gauche. D'accord? Donc quand on parle de la répartition du poids du corps, c'est là où je veux vous emmener petit à petit à travers cette vidéo. C'est que lorsque vous êtes dans le downswing, je vois beaucoup trop de joueurs qui malheureusement ont tendance à rester sur la jambe arrière parce qu'ils partent d'une bonne intention. On se dit au golf, souvent quand on démarre notre aventure golfique, que pour lever la balle, on doit venir l'accueillir et rester sur la jambe arrière. Alors, on se le dit consciemment ou inconsciemment. Dans la logique, on est devant la balle et on se dit, bah tiens, si je veux faire décoller cette balle, je vais rester dans ce côté jambe arrière et puis je vais ensuite venir la décoller en ce sens-là. Évidemment, j'exagère pour le but de cette vidéo. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Pour compresser cette balle correctement, on doit avoir un transfert latéral entre la jambe arrière et la jambe avant qui va faire que plus on va arriver dans cette position où on a transféré correctement le poids sur la jambe avant et plus maintenant les mains peuvent arriver dans cette position favorable où elles sont en face de la jambe avant avec la tête de club qui suit, qui est légèrement en arrière par rapport aux mains. Et c'est ça qui permet de brosser, compresser le sol correctement. Donc, l'exercice que je souhaiterais vous proposer aujourd'hui est multifacette, multifonction. Elle va vous permettre de répartir le poids du corps correctement dans le downswing, donc de créer en fait cette énergie sur la jambe avant pour vous permettre d'avoir l'intention des mains qui se retrouvent en face de la jambe avant, tête de club légèrement en retard par rapport aux mains, ce qui nous permettra en retour de compresser la balle. Vous voyez, donc comment une chose peut nous amener à plusieurs choses qu'on veut dans le swing de golf. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, si aujourd'hui vous connaissez un manque de régularité sur le parcours qui vous empêche de jouer votre meilleur jeu, si vous avez une tendance à alterner les bons coups et les mauvais sur le parcours sans vraiment savoir le pourquoi du comment, si vous avez l'impression d'avoir perdu votre swing à certains moments sur le parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi le premier, je suis passé par là par le passé et je peux vous dire que ça me rendait complètement dingue, donc je vous comprends tout à fait. Sachez aussi qu'après 20 ans de coaching, j'ai vraiment repéré qu'il y avait 3 points clés essentiels que j'ai mis en place dans mon jeu qui m'a permis d'acquérir plus de régularité, mais que j'ai mis aussi en place dans le jeu de mes élèves de mon académie qui leur permettent aujourd'hui d'avoir développé un swing avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de simplicité sur le parcours sans être envahi par des pensées qui sont beaucoup trop techniques, beaucoup trop mécaniques. Ces 3 points clés, non seulement je vous les dévoile, mais je vous les explique en profondeur à travers un lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ces 3 points clés que vous devez impérativement mettre en place dans votre jeu si vous souhaitez acquérir plus de régularité. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle le thumb drill en anglais. Là, on va presser dans le sol, on va presser votre swing pour contacter la balle correctement. Alors, la façon dont on va le faire, c'est que tout simplement dans le backswing, lorsque je démarre mon swing dans le backswing, lorsque j'arrive à la mi-hauteur de mon backswing, je vais lever légèrement le pied avant. Donc en fait, ça va ressembler à ça. Je vais monter, je vais lever. Et quand je lève, automatiquement, vous n'allez évidemment pas rester en l'air comme ça avec le pied sur une jambe. Vous allez décoller ce pied à la mi-hauteur de votre backswing pour ensuite le reposer. Alors ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est qu'en fait, on réalise que le downswing s'enclenche avant même que le backswing se termine. Quoi? Le downswing s'enclenche avant même que le backswing se termine. Retenez bien cette phrase parce que souvent on se dit, bah tiens, je vais terminer mon backswing pour ensuite enclencher la descente. Eh bien non,
En fait, les études et la science montrent que les joueurs les plus réguliers de la planète enclenchent le downswing avant même d'arriver au sommet. Ce qui veut dire que lorsque j'arrive à la mi-hauteur de mon backswing, que je décolle mon pied gauche et que je le repose avant même d'arriver au sommet, ce qui va arriver quand vous allez faire l'exercice, eh bien en fait le transfert d'énergie a déjà commencé avant même d'arriver au sommet. Et ça, on le réalise tout simple, parce que là vous allez me dire, bah oui, ça c'est très compliqué à faire. Pas aussi compliqué à faire qu'on pense, parce que en faisant cet exercice justement, on va ressentir les bonnes choses au bon moment. Donc mi-hauteur du backswing, je décolle et je pose. Je pense juste à décoller, poser, décoller, poser. Donc mi-hauteur du backswing, à peu près quand je suis là, je décolle et je pose. Et automatiquement, ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir que vous allez presser dans le sol. Et ça va vous permettre de créer toute la chaîne que je vous indiquais, la chaîne de swing, la bonne séquence de swing qui vous permettra de compresser la balle. Donc devant la balle, cette fois-ci, coup de fer neuf pour commencer. Pas beaucoup de vitesse de swing, hein. On est à la recherche d'un petit coup de 100-120 mètres pour sentir les bonnes choses au début. Je lève le pied dans la montée et je le repose. Ça va vous aider non seulement pour la compression de balle, mais ça va également vous aider pour le timing de votre swing à travers un meilleur tempo. La séquence du swing est tout aussi importante que les positions mécaniques de swing en soi. Essayez cet exercice, je vous promets que ça vous permet de créer énormément de bonnes choses au niveau de votre swing et au niveau de votre régularité dans la frappe de balle.